C'est chaud. Même la chaleur descend. La chaleur. Coucou mes étoiles. Connectez-vous, connectez-vous. Les jeunes là sont là, non? Méta, non? Méta, c'est la dimension. Jean-Marc Essombe, bonjour. Méta, c'est la dimension. C'est-à-dire, il y a les bébés, les nouveaux-nés sur Méta. Tu vois quelqu'un, il a plus de 25 ans, mais le cerveau a 6 mois. Quelqu'un est sur Méta. Il a plus de 25 ans, mais son cerveau a 6 mois. Son raisonnement a 6 mois. Sa façon d'analyser les choses a 6 ans. Ah, Delphine. Mes étoiles d'amour. Lors de mon direct d'hier, je vous ai parlé de la dame qui escroquait les femmes camerounaises en disant qu'elle est voyante au Cameroun, non. Je vous ai raconté, je vous ai fait part de la dame qui est partie, la Canal 2 a fait sa publicité. Elle disait que soit les gens avaient le sel et la cola, non. Je vous ai dit qu'elle a escroqué mon agent, Christiana, bonjour. Je vous ai tout raconté, non. Comme quand on vous fait les témoignages, on parle de notre histoire, on parle de notre vécu. Vous pensez qu'on blague. Voilà la dame là qui a déjà fui le Cameroun. Elle a déjà fui le Cameroun. Hein. Comme là-bas, on a déjà découvert au Cameroun, elle est partie s'asseoir au Gabon. Maintenant, elle passe dans les chaînes de télévision gabonaises. Eh? L'Afrique a un incroyable talent. Gigi Ngassa, bonjour. L'Afrique a un incroyable talent. Après vous, vous dites que vous voulez le changement. Vous dites que vous êtes fatigué de souffrir. Quand on voit comment vous êtes facile à amadouer, comment vous allez avoir ce que vous voulez, partagez le like, mes étoiles, la page est restreinte. Quand on voit comment vous êtes manipulable, comment vous êtes capable de suivre ce qui est mauvais, parce qu'on vous dit ce que vous voulez entendre, vous rêvez le changement. Vous rêvez? Attendez, c'est chaud. Je vois les gens. Oh, l'étoile cribienne, viens écouter. Toi qui as dit ce matin, vous me faites rien. Viens écouter. Viens encore discuter. L'étoile cribienne. Voici le nouveau messie de Facebook est en train de parler. Hein? On veut sensibiliser la jeunesse. Tu viens déranger. La famille. On veut sensibiliser la jeunesse. Maman, c'est ici désormais que je suis abonnée. Oh! Ouais. Ouais. André Babette. Libérez les cœurs, la page est restreinte. C'est ici désormais que je dors. Maman, tu as raison. On peut être bête comme ça. La Bible dit que... Écoutez-moi bien. La Bible dit que malheur à la personne par qui le scandale arrive. Comme c'est moi que vous avez vu pour venir sacrifier sur Meta. Quand il y a un dossier, vous-même vous savez que c'est grave. Vous laissez les jeunes tomber dans le tchoukoum. Alors si, nous tous on n'a rien. Regardons, observons la scène. Ce qui est là, Dieu là, on ne le trompe pas. Hein? Je garde tout ce que j'ai dans mon dossier. Le moment venu, ça va venir nous trouver sur Meta. Hein?
Nous tous là, on a peur. Ayons peur. Je dis que le moment venu, ça va venir nous trouver sur Meta. Ne pleurez pas, hein, quand vous allez partir là. Oh, l'étoile cribienne, ta gamme Cribiclair est trop chère. Oh, 165 € la gamme. 5 produits. Mais quand vous partez donner les bas millions là-bas pour faire les choses bizarres, vous ne trouvez plus que c'est cher. Donc vous les Camerounaises là, vous avez l'argent comme ça là, maman. Adama, on peut faire ça. Adama, on peut faire ça. Vous trouvez que 165 € pour vous faire belle, c'est trop cher. Mais quand il faut donner ça pour aller faire les choses bizarres, si un sort vous ne trouvez pas que c'est cher. Alors si on va seulement vous escroquer. Merci Blessing. Pour un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache, utilisez cette gamme Cribiclair qui ne coûte que 165 €. Allez visiter le site internet cribiclair.com pour passer vos commandes ou composez le 0033 767 91 04 64. Ceux qui sont à Paris, vous pouvez prendre votre gamme directement chez la représentante au 0033 783 47 45 53. Vous allez moins me chercher de problèmes quand vous allez vous sentir belle. Si vous avez les quintos sur les doigts, les irrégularités de teint, les taches laissées par l'acné, la gamme Cribiclair enlève tout ça. Si vous voulez un teint au-dessus du mien, un peu plus clair, vous choisissez la gamme 21 Jeux Éclat Plus. C'est la gamme qui vous enlève les taches plus rapidement. Elle est à 235 €. Vous allez constater que je livre partout, jusqu'au fin fond des pays bizarres. Donc, allez passer vos commandes, mes étoiles d'amour, pour un joli teint comme celui de la mer des étoiles. Voilà la gamme que moi-même j'utilise. Je n'ai pas besoin de mettre le filtre sur le téléphone. Vous voyez, plus les jours et les semaines passent, vous voyez le changement. C'est la gamme Cribiclair. Mes étoiles d'amour, ne me taguez plus. Il y a trop d'hypocrisie sur Facebook. Attendez, je vous fais un Congo ça. N'est-ce pas, voilà Marlox et la clinique qui ont les problèmes, non. Marlox décide qu'il va correctement laver papa. Valsero. Maman, Marlox lance le live. Moi, je n'étais pas en direct, malheureusement. Mais j'ai lu les commentaires. 99% des commentaires qui sont chez Marlox sont en faveur de Marlox. Ça veut dire que papa Valsero a perdu le duel avec Marlox selon la vidéo de Marlox. Oh, Marlox, il fallait que tu nous recadres ce monsieur. Il était temps. Il se croit tout permis. Oh lololololololo, on l'a lavé là-bas. C'est-à-dire que papa a lu l'heure à la clinique là-bas de Marlox. Non, il a lu l'heure dans le bar de Marlox. Parce que lui, c'est la clinique. Marlox, c'est le boivement. Les gens l'ont lavé là-bas. Oh, mes étoiles. Voilà donc Mouton qui sort faire un live. En passant, je salue mon frère blogueur Mouton pour son sens de la réconciliation. Il faut dire la vérité aux gens quand ils sont vivants. Il ne faut pas attendre quand ils meurent. Mouton est l'un des blogueurs qui, quand il y a un problème, il préfère d'abord essayer d'arranger ce problème en privé. Quitte à ce que les gens s'énervent contre lui, mais il va d'abord essayer d'arranger le problème en privé. Quand ça ne marche pas, si ça vient sur les réseaux, tant pis. Et quand c'est déjà sur les réseaux, au lieu d'attiser la haine, Mouton va se battre pour essayer d'apaiser les cœurs. Voilà Mouton qui part essayer d'apaiser les cœurs entre Marlox et Valsero. Il a très bien parlé. Mouton fait ses petites choses dans les blagues, mais il est sincère. J'aime beaucoup Mouton. Mouton finit de faire la vidéo. Voilà les mêmes gens qui étaient en train d'acclamer Marlox, qui sont chez Mouton pour dire que, je dis que j'ai remarqué au moins 30 profils. Mouton, merci pour ce que tu fais. Et tu fais bien de mettre la paix. Ouais, Mouton, tu n'es pas comme les autres. Hey, vous faites ça comment?
Vous faites ça comment? Vous allez chez Marlox pendant qu'il est en live. Vous dites à Marlox bravo. Il n'y a aucun commentaire qui demande à Marlox de se calmer. En tout cas, la plupart des commentaires vont dans le sens des clashs. Vous êtes bipolaire, hein? Et quand Mouton lance la vidéo, vous venez acclamer Mouton. Oh, Mouton, merci. Tu es grand. Ouais, grand frère, que Dieu te bénisse. Ok. Maintenant, voilà Valsero qui part faire sa petite vidéo là-bas. Parce que Valsero est très sensible. Hein. Il fait seulement semblant parce que sur Meta, faut faire très attention. C'est pas parce que quelqu'un fait que quand le live, il lance une autre vidéo, il n'a pas mal. Hein. Il a bien mal. Voilà maintenant Valsero qui lance la vidéo. Voilà les mêmes qui arrivent. Grand, on t'aime trop. Tu es notre général. Oh, grand, tu as bien parlé. Le gars du boivement là ne sait à rien. Hein, il croit qu'il chante même d'abord quoi. Est-ce que c'est pas alors la musique des bars? Ah, qui est Adama, on peut faire ça. Ce sont les mêmes qui étaient en train d'acclamer Marlox. Vous aimez ça, hein? Vous aimez ça. C'est comme ça qu'ils font chez moi. Pas tous, ceux-là vont se reconnaître. Les toi qui viennent. Tu as raison d'ouvrir les yeux à la jeunesse. La femme là sort d'où pour mentir comme ça. Quand la femme là encore se connaît, il part encore. Et la mère verse-nous tout. Il faut dénoncer tous ces blogueurs là. Quand je vois Miondo de Kribi là qui est parti, dit que... Miondo de Kribi qui dit que tu ne vois pas vraiment la fille est même normale. Ah qui est? Apprenez à réfléchir par vous-même. C'est-à-dire, j'ai l'impression que les gens s'ennuient sur les réseaux sociaux. Quand ils s'ennuient comme ça, ils cherchent une communauté qui leur fait plaisir. Donc, ils vont aller en commentaire. Si les commentaires vont dans un sens, ils vont suivre les commentaires là pour être un peu aimés en commentaire. Et ils en profitent pour se faire les amis là-bas sur les commentaires. Ils deviennent amis comme ça. Donc, dans la vraie vie, ils s'ennuient. Vous attendiez que je vienne faire une sortie. Mieux vous dites que on m'a appelé pour faire la distraction. Parce que moi, je suis dans le Moukouagne et c'est la vérité. Maman, je te donne les mains. Mieux vous dites que on a payé l'étoile cribienne pour distraire le peuple. Parce que là-bas, il y a la vérité. Le temps va nous donner raison. Je ne vous donne même pas un an. Ça là, le dossier, si je donne même le temps, je ne donne pas un an. Le dossier, si je ne donne pas un an, avec les balles que j'ai vues là, pas le genre de balles inventées, mieux on ne parle pas. Non, Karine, c'est quel game ça? Mieux on ne parle pas. Hein? On vous observe. Parce que Facebook, c'est quoi mes étoiles? Quand la masse est à gauche, les langues sont comme ça, non? Normalement, la langue de quelqu'un est droite comme ça dans la bouche, non? Mais Facebook, c'est que quand la masse est à gauche, même si la vérité est à droite, puisque la masse est à gauche, la langue se plie. La langue se plie. Parce que la majorité ne connaît pas la vérité. Et comme la minorité a peur d'être écrasée par la majorité, la langue se plie. Hein? La langue préfère se plier au lieu de dire que non, je me délie pour ne pas mourir étouffé. Moi là, je vous ai dit ce que je pensais sur mes 2 directs. 2 directs que j'ai consacrés pour vous, jeunesse de mon pays. Je suis le genre de personne, c'est même là où c'est gâté là, que moi je me prononce. Parce que je sais que quand la vérité va sortir, même si vous n'aurez pas le courage de venir dire que l'étoile cribienne, tu avais raison. Au fond de vos cœurs, vous saurez que c'est vrai. Nous sommes là, non? On est assis par terre, on observe la scène. Vos vidéos même, je vous promets, je ne vais pas regarder. Le moment où je vais prendre le temps de regarder vos vidéos, c'est quand le coquille a cuit d'un côté. Vous avez entendu, non, Ange? Quand je vais prendre le temps de regarder vos vidéos, c'est quand le coquille aura cuit d'un côté. Vous connaissez comment le coquille a le mauvais goût quand ça a cuit d'un côté, non?
One day. One day, Angèle, nous sommes là, non? Nous sommes là. Les marabouts, les faux prophètes, ce sont les gens qui ont le miel dans la bouche. Écoutez bien, on ne parle plus de personnes. Oh. Les marabouts, les faux prophètes. Je parle des faux prophètes parce qu'il y a les vrais prophètes. Les marabouts, les faux prophètes. Ce sont les gens qui ont le miel dans la bouche. C'est-à-dire que, Dieu, quand ils te parlent pour te convaincre, tu peux croire que c'est Dieu qui descend du ciel. Quand le faux prophète ou le faux charlatan veut t'enlever l'argent dans les poches, Satan te dit que mon enfant, tu m'as dépassé. L'élève a dépassé le maître, laisse-moi, je te laisse gérer, je te donne les mains. Le faux prophète cogne les têtes à ta famille, tu restes comme ça, tu dis yes. Le faux marabout crée la zizanie dans les mariages, tu restes comme ça, tu dis yes. Le faux prophète. C'est-à-dire que tu as ton mari que tu connais depuis des années. Libérez les cœurs, mes étoiles, partagez le live, la page est restreinte. Tu as ton mari que tu connais depuis des années. Tu as ton épouse que tu connais depuis des années. Tu sais que ton épouse, si tu l'as connue dans la galère. Hein? On entend tout, la mère des étoiles dit toujours la vérité. Merci Alphonse. Tu as ta femme ou ton épouse que tu connais. Bonjour mon étoile d'amour. Tu connais depuis la galère. Un faux prophète ou un faux marabout. Toi-même, tu as connu peut-être ton partenaire dans la jeunesse. Écoute bien, Radina. Dans la jeunesse, le faux prophète te dit que ton partenaire que tu connais là, il a le serpent dans la maison. Il faut le quitter, sinon il va tuer tous les enfants que vous avez eus ensemble. Et il va te tuer toi avec. Il te donne tous les éléments qui te prouvent que ce qu'il est en train de dire est vrai. Alors que ton pauvre partenaire ou ta pauvre partenaire, elle n'est même pas au courant de ce qui se raconte. Si vous connaissez le nombre de faux prophètes qui ont détruit les familles ici dehors, parfois il y a des vrais prophètes. Je vous parle ici, la Mélanie, des faux prophètes. Si vous connaissez le nombre de faux prophètes qui ont détruit les vies ici, on te dit que le gars qui t'a enlevé de la galère au pays, il t'a fait venir en Europe avec ses pauvres économies. Parce qu'il s'est dit que tu vas venir, vous allez vous battre ensemble. On te dit que le gars là t'a fait venir parce qu'il est dans les éloges. C'est pour te vendre. Voilà comment tu n'as pas le discernement. Tu ne mets même pas tes genoux à terre pour demander à Dieu de te révéler si c'est la vérité. Te voilà qui quitte là où il y avait ton bonheur. Après, tu t'étonnes que des années après, tu ne trouves pas le partenaire, tu vieillis célibataire parce que Dieu t'avait donné ta part. Tu as préféré écouter les histoires à dormir debout. Quelqu'un peut te révéler quelque chose. C'est un vrai prophète. Un vrai pasteur. Mais, pour savoir si c'est vrai, tu dois d'abord voir ce qui sort de la bouche. Entendre ce qui sort de la bouche de cette personne. Voir les actions que cette personne pose. Ça va te permettre de voir si tu n'es pas dans la manipulation, si on n'est pas en train d'essayer de t'escroquer. Faut faire très attention. Vous qui pensez que je vous ai déjà parlé ici, la solution de votre réussite là, c'est entre les mains des gens de ce monde. Vous êtes facilement amadouable, facilement manipulable. Vous allez chez les marabouts à tort et à travers. C'est pour ça que dès qu'un marabout vient de nulle part sur Meta, vous courez. Le maraboutage là et les loges et les sectes, ce sont les mêmes choses. Hein. Le maraboutage, les loges et les sectes, ce sont les mêmes choses. Parce que le marabout travaille avec les démons. Le vrai marabout travaille avec les démons. Ça veut dire que pendant qu'il est en train de travailler sur toi là, l'eau qui verse sur toi là, ce sont les démons et les pactes sataniques qui versent sur toi. Faut jamais oublier ça. La chèvre qui te demande d'aller acheter, parce que tu dis que ton commerce
promesse ne marche pas, ta femme va bientôt te quitter. La chèvre qui te demande d'aller égorger, le sang qui va verser sur toi là, ce sont les pactes sataniques. Les gens comme nous, vous ne pouvez pas nous écouter? Est-ce que nous, on est voyants? Est-ce qu'on a les pouvoirs? Vous ne pouvez pas nous écouter? Vous écoutez ces gens-là? Merci Datro. Et vous savez quoi? Vous allez voir ces gens-là. Vous avez déjà vécu dans les locations, les lotissements où le propriétaire est accusé d'avoir le serpent, alors que lui-même ne sait pas qu'il y a le serpent dans sa concession. Lui-même ne reconnaît pas ça. Il est capable de vous dire que crucifiez-moi, je ne me connais pas dedans parce que c'est vrai. Il ne se reconnaît pas dedans. Or, c'est lui-même qui a ce serpent. Il ne sait pas comment il a eu ce serpent. Dans les marchés, les entrées partout. Il a ramassé son totem, il l'a ramené à la maison. Tu pars chez le marabout. Tu dis que tu veux changer ta vie. Libérez les cœurs. Partagez le live. La page est restreinte. Amen. Akeva nongo sej. Akeva boito nanjambe avambe yaova. Tu es là. Tu pars chez le marabout. Le marabout est dans ces choses de secte. Il est déjà dans ces trucs de franc-maçon. Il te donne un traitement que voilà ce qui va aller aider tes problèmes. Ton commerce ne marche pas. Ta femme va bientôt partir. Voilà le médicament. Il te dit que tu sais comment tu vas faire. Toi, le bailleur, hein. Tu lui dis que oh, les locataires qui sont là aussi ne payent pas. Tu racontes tous tes problèmes, non. Il te dit que voilà le médicament que tu vas utiliser, qui va faire en sorte que désormais tes locataires vont payer. Tu n'auras plus les problèmes de loyer. Te voilà, Kounya. Il te dit que voilà comment tu vas utiliser le médicament là. Prends ça, tu peux mettre sous ton oreiller. Merci, parfait. Prends ça, tu peux mettre sous ton oreiller. La nuit, tu vas trouver la solution. Voilà le médicament que tu ramènes sous ton oreiller, ou il te demande d'aller enterrer ça dans la cour de ta maison. Voilà le médicament que tu peux mettre sous ton oreiller, ou tu peux enterrer sur la cour de ta maison. Voilà le totem, son propre totem que tu as ramené chez toi. On ne vous donne pas les conseils là ici. Hein? On vous dit pas de faire attention. Quand vous allez partir inonder les inbox des faux prophètes de Facebook, quand ça va cuire sur vous, ne venez pas pleurer dans nos oreilles. Hein? Comme vous avez commencé là, ne venez pas. Hein? Je n'étais pas là. Vous aimez la facilité. Vous parlez des jeunes. Hein? Mais les mères qui sont en train de pleurer dans mon téléphone là, c'est pas les jeunes. Hein? Vous tous, vous dépassez 30 ans. Les mères qu'on arrive à manipuler. Quand on vous vend une petite crème, un coffret de 5 produits à 165 €, vous criez que oh, c'est trop cher. Mais on va vous payer les 1500 € pour aller vous faire avoir. 1500 €, vous avez l'argent pour les choses bizarres. Hein? André Babette, bonsoir. Vous avez l'argent pour les choses bizarres. Mais vous n'avez pas l'argent pour ce qui est bon. Pauvre jeunesse de mon pays. Et pauvres aînés qui n'aident pas. Vous aimez la facilité. Merci, parfait. Vous aimez la facilité. Merci, Malone. Ma grande sœur était mariée à un homme bamileke. Un gars d'Undé. Une personne dans la famille était très malade. Écoutez bien l'histoire. Je ne vous invente rien. Hein. Je vous ai raconté l'histoire de la femme qui m'a escroqué. Là, voilà, vous avez vu qu'elle existe, non? Elle est déjà au Gabon. C'est bien elle, la dame là. On est parti voir un monsieur qui était, si c'est dans quel village là, pour soigner notre neveu là qui était malade. Le monsieur là a dit qu'il fallait aller enterrer quelque chose comme je vous ai dit là. L'histoire là s'est passée, j'avais peut-être 10 ans. Comme vous ne retenez que ce qui est mauvais, ça m'a fait retenir ça. Le monsieur a dit à un membre de ma famille que pour soigner l'enfant là, il faut prendre ça, tu peux enterrer derrière la cour de votre maison.
quand le mal va venir pour le posséder, la plante là va le récupérer. Et comme ma grande sœur était mariée à un monsieur d'Undé, eux, ils connaissent beaucoup de choses. Vous les jeunes, vous ne parlez pas, vous faites tout par derrière, en cachette. Ma grande sœur, à cette époque-là, est partie dire à ce monsieur que voilà l'enfant de ma tante telle, voilà le traitement qu'on a donné, excusez-moi, pour sauver son enfant, il faut qu'on aille enterrer quelque chose derrière. C'est comme ça que ce monsieur nous ouvre les yeux. Ne jamais prendre quelque chose que le marabout t'a donné. Il te dit que va enterrer chez toi. Tu peux aussi enterrer. Parce que là, c'est toi-même qui travailles ça. C'est ton propre totem que tu ramènes à la maison. Si c'était le serpent qui lui appartenait, c'est toi qui deviens propriétaire du serpent là. Vous entendez, non? Si c'était le hibou qui crie la nuit, c'est toi qui deviens le propriétaire du hibou là. Tu dois t'en occuper toute ta vie. Ça veut dire que quand tu seras en couple, dans tes affaires, il y aura toujours un esprit de serpent ou d'hibou. Après, vous allez venir pleurer. On va vous appâter avec les belles paroles de Méta. C'est enterrer le serpent, exactement, Clarisse. On va vous appâter avec les belles paroles de Méta. Vous allez tomber dedans. Parce que c'est la personne qui vous dit la vérité qui est un problème pour vous. Tout le monde peut parler de tous les sujets sur Méta. Mais quand il y a une personne vraie qui vient vous dire attention. Oh non, arrête de parler de ça. Tu ne pouvais pas te taire. Ah bon, hein? Ceux qui viennent vous escroquer ne pouvaient pas se taire. Ceux qui viennent voler vos âmes là ne pouvaient pas se taire. Nous qui vous parlons naturellement là, sans vous voler l'énergie, sans voler vos chances, ou vous donner les totems, c'est nous là qui devrions nous taire. Merci, parfait. Hein, n'est-ce pas? C'est nous qui devrions nous taire. Quelle honte! N'est-ce pas? Le monde-ci, faut faire très attention. Mes sœurs camerounaises, mes sœurs africaines, vous êtes venus sur les réseaux sociaux vous divertir. Vous n'êtes pas venus chercher les charlatans sur les réseaux sociaux. Vous m'entendez avec quoi? Voilà le message que je passe. En Afrique, on vous a assez escroqué. En Europe, c'est le travail qui est la vraie sorcellerie, la vraie magie. Ce ne sont pas les potions qu'on vous fait boire. Après, vous devenez pala-pala en Europe. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas pourquoi vos habitudes moyenâgeuses là, vous ramenez ça dans les pays des Blancs. C'est rare qu'un Blanc ait les fétiches pour évoluer dans sa vie. C'est rare qu'un Blanc ait les fétiches pour garder l'homme ou la femme à la maison. C'est rare. Mais est-ce que vous n'entendez pas que certains couples ont fait 60 ans ensemble sans fétiche? Les sociétés françaises ont, tu entends que c'était la société de mon grand-père. Mon père a pris. Maintenant, moi, le fils, la société a 80 ans de vie. Tu ne vas jamais entendre que le fils qui a pris ça avait les médicaments. Hein? Tu ne vas jamais entendre que le fils qui a ça avait les médicaments ou il a trempé quelque part. Mais ça marchait. Pourquoi toujours penser que pour que les choses marchent dans vos vies, il faut aller voir Malam? Pourquoi toujours penser que pour que ton foyer n'ait pas de problème, il faut aller avec ton caleçon quelque part? Pourquoi toujours penser que pour qu'un homme ou une femme te débloque l'argent, il faut que tu payes de ta poche 1000 € et quelqu'un te concocte les potions que tu ne sais pas ce que ça va te faire demain? Blaison, on s'en fout, ils partagent ou pas. Alors si on ne leur demande même pas de partager, ce que Dieu a prévu qu'ils vont écouter, là, ils vont écouter. Vous savez qu'ils aiment écouter ce qui va dans leur sens. Ce qui leur fait plaisir. Les Africains ont tous les problèmes du monde. Donc quand l'Africain entend que on peut enlever sa mère de la pauvreté, même si tu lui demandes de manger les crottes, il va avaler ça comme s'il mangeait le gombo couscous. L'Africain a les problèmes d'argent. Donc même si tu lui dis que c'est ton père qui t'a tué, il va réfléchir parce que
Et il faut constater que c'est toujours dans le milieu des pauvres qu'il y a ce genre de raisonnement. Le riche n'est pas stressé avec tout ça. Hein. Oui, c'est le manque de foi, ma chérie. Au nom de Jésus, Amen, Radina. Le riche n'a pas ces problèmes-là. Tu ne peux pas facilement amadouer le riche. Parce que pendant que tu es en train de raconter au riche que c'est elle qui m'a tué, en fait, une oreille t'écoute parce que tu bavardes, il ne veut pas te manquer de respect. L'autre oreille est en train de compter les milliards qui sont dans son compte. Donc, ça chiffre ça dit, merde, il va falloir que je développe tel projet. Hein. Merde, j'ai vu un terrain là-bas. Ce qui fait que ce que tu as dit ne l'intéresse pas. Mais le pauvre, comme il n'y a pas l'argent, quand tu lui dis comment il peut trouver la solution facile pour s'en sortir, toutes ces deux oreilles sont concentrées pour écouter ton mensonge. Parce qu'il se dit que pendant qu'il te fait plaisir de t'écouter, tu vas trouver la solution pour lui. Nous sommes assis par terre sur Meta. Vous allez venir pleurer ici. Nous sommes là. Hein? Nous sommes là, sur Meta. Vous allez venir pleurer ici. Et on n'est pas bête. On sait pourquoi certaines langues se courbent comme ça dans le sujet là. Nous savons pourquoi certaines langues préfèrent se taire. Mais Dieu va vous dévoiler. Étoile, excuse-moi pour avant, après j'ai compris. Tu as compris quoi, mon étoile? Dis-moi, mon étoile d'amour, j'ai pas compris. Interviens dans le live si tu veux. Salut l'étoile. S'il te plaît, ton numéro. J'ai quelqu'un qui veut tes produits. Olivier Longchamp, une vieille étoile comme toi me demande le numéro de téléphone qui est épinglé là. Regardez-moi, une vieille étoile autochtone du village. Tu es incapable de donner le numéro de téléphone qui est épinglé là pour vendre la gamme Cribiclair ou les produits amincissants pour un joli teint. Tu es incapable. Tu me sais à quoi dans ce village? Les vieilles étoiles, je suis sûr que si on demande à une nouvelle étoile mon numéro, elle sait où elle va prendre mon numéro. Tu n'as pas honte. Et le numéro de l'étoile cribienne, c'est le 0033 767 91 04 64. Si c'est à Paris, c'est le numéro 0033 783 47 45 53. Si vous voulez passer la commande de la gamme Cribiclair, vous allez directement sur le site cribiclair.com qui est épinglé là. Le jour où tu me demandes encore sur Olivier Longchamp, à l'heure-ci, c'est moi qui vais te posséder. Ouais, aïe ma chérie, mais heureusement que j'avais l'esprit du discernement. Ne tombe pas dans ça, Clarisse. Ce sont des menteurs. Je dis que ces gens-là, ils détruisent. Comme vous m'entendez parler là, ne comptez pas sur moi que je vais venir vous faire un live pour vous. Je demande pardon à toutes les victimes. Aux victimes là, vous allez trouver la blogueuse qui va parler. Vous ne passez pas chez moi. Comme vous voulez montrer qu'on vous ouvre les yeux, vous êtes intelligent. Ouais, Tansi. Et ne tentez pas de faire que quelqu'un meurt, vous m'appelez, vous dites que quelqu'un avait dit la vérité. Tous les jours, quelqu'un doit mourir. À l'instant où je suis en train de parler, là, il y a quelqu'un qui est à l'hôpital qui rend l'âme. D'accord? Personne n'a rien prédit là-bas. À l'instant où je parle là, quelqu'un est en train de rendre l'âme à l'hôpital. À l'instant où je parle là, on est en train d'enterrer quelqu'un. Quand quelqu'un meurt là, il n'y a pas de prédiction. De quoi la prédilection quelque part. Voilà. Donc ne tentez même pas de me taguer que oh, je ne suis pas dans vos histoires là. Gérez vos choses, mais je vous attends ici par terre. Parce qu'à l'heure-ci, maman, hey, c'est là où chacun va se souvenir de tous ses problèmes pour aller chez les faux prophètes. Oh, ma vie ne marche pas. Oh, quand je dors la nuit, je rêve que le hibou est venu chanter sur ma fenêtre. Oh, mon enfant même, c'est comme si à l'école, il ne travaille pas bien. Ton enfant dort à 23 heures. Il passe son temps sur la tablette. Dès qu'il rentre de l'école, il est sur la tablette. Le matin arrive, quand il est en train de se préparer, en même temps, il est sur la tablette. Tu crois que quel sorcier a volé son intelligence? Ton enfant n'apprend pas ses leçons. C'est tout. Tu crois que quel marabout va venir donner l'intelligence à ton enfant si ton enfant refuse d'apprendre ses devoirs? Oh, ma femme a décidé de me quitter. Elle est partie avec le voisin. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à faire revenir ma femme? Chacun aura ses problèmes.
Si tu tapais ta femme tous les jours, parfois elle te pardonnait, tu la tapais toujours. C'est toi qui dors dehors, tu ne dis pas à ta femme que tu vas rentrer, tu passes des semaines dehors. C'est toi qui as les maîtresses partout à côté de chez vous. Ta femme décide de partir, tu dis que c'est ton grand-père au village qui a créé la séparation. Il faut que le faux prophète vienne arranger ton couple. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Hein? Te voilà que Dieu bénit avec 10 000. Au lieu de prendre tes 10 000 pour faire ton fonds de commerce pour évoluer dans la vie, tu demandes au faux prophète qui lui-même vit dans une pauvreté totale. Il n'a même pas la télé dans sa maison. Il n'a rien du tout. Tu lui demandes de travailler sur ton argent pour que tu aies beaucoup. Il a d'abord travaillé sur son argent, ça n'a pas d'argent pour que lui-même il soit quelqu'un à quel moment on a vu. Tu veux devenir riche alors que tu as déjà 10 000 en main. Le début de la richesse. À quel moment tu veux devenir riche? Alors que tu as déjà 10 000, tu crois que le prophète là va te donner quoi? Mais toi, je vous raconte une histoire. Ma mère était très malade. Vous savez que les bassards soignent le son. Je vous promets. On a amené ma maman chez un monsieur qui soignait le son. Un papa. Ma mère dormait là-bas. Moi, tout ce que je parle, si ma famille ne peut pas s'énerver parce que chez nous, on est très ouvert d'esprit. Surtout quand on est dans les témoignages pour sensibiliser. Chez nous, on est très ouvert. Mes étoiles d'amour, ma maman se soignait chez le monsieur Bassala. Il avait un lit, comme les lits en raffia là, une seule place. Il n'avait pas de télé. Vous comprenez? Pour le traitement de ma mère, bon, je ne me souviens plus de la somme, j'étais très petite. On avait demandé combien, je ne sais plus. Mes étoiles, toujours est-il que le jour que ma grande soeur est venue donner l'argent au monsieur là pour soigner ma maman, le soir là, le lendemain, le monsieur là est parti acheter une grosse télé. Quand j'étais petite, on se moquait de lui. Mon cousin qui est au Gabon, l'enfant de mon feu oncle, Didier devait peut-être avoir 18 ans. Et c'est lui qui venait donner à manger à ma mère. Moi, on m'avait laissé chez ma maman pour que je la contrôle, je puise de l'eau à sa place. Vous voyez un peu, quand vous avez un malade dans votre famille, il faut un garde malade. Que si elle veut peut-être quelque chose à la boutique, on m'envoie et tout et tout. Mon cousin, là, lui, il était déjà grand, il avait peut-être 18 ou 17 ans. Donc, lui, il était déjà intelligent. C'est comme ça qu'il dit en Batanga que, oi! Non, le monsieur n'avait pas de télé chez lui et mes étoiles. Mon cousin dit en Batanga que, oi! Mon moto noir, j'en ai télé, alors il dit en bas télé, n'a donné da Maria. Ça veut dire que, mais le monsieur, s'il n'avait pas la télé, je dis, il est parti acheter la télé avec l'argent de ma maman. Donc, c'est avec votre argent qu'ils deviennent riches. C'est avec votre argent qu'ils achètent les voitures. C'est avec votre argent qu'ils scolarisent leurs enfants. Moi, c'est que je ne comprends pas. Messieurs et mesdames les marabouts, avec tous les pouvoirs là, vous ne pouvez même pas utiliser vos gris-gris pour aller gagner au casino. C'est vrai. Avec tous les pouvoirs là, on dit souvent que l'euro million, il y a 1 million d'euros à gagner aujourd'hui. Vous ne pouvez pas deviner les chiffres là, vous donnez à vos enfants, même si ce n'est pas vous qui partez gagner. Vous donnez à vos enfants que, tiens, voilà, mes génies viennent de me donner les numéros de l'euro million. Vos enfants partent aussi gagner pour changer vos vies. Vous faites ça comment? La reine, bonsoir. Avec tout ça, vous allez dire que vos génies vous ont dit que non. Ce sont vos malades qui doivent vous nourrir, n'est-ce pas? Antiwama. Le jour où mon enfant va me sortir les bêtises comme ça que, oh maman, tel a dit, je vais le gifler. Ce sera la première fois que je vais donner une claque à mon enfant, mes étoiles. Que comme ça que not to buy. Merci Flore. Not to buy. Tu vois une fille, sa mère meurt de faim au Cameroun. Son pauvre père dans une maison en Carabote. La vie ne va pas bien. Elle a ses pauvres 1 000 € qu'elle a gardés de côté. Les mâles se lèvent le matin, disent que envoie-moi ça, je vais changer ta vie. Elle prend tout et donne. Alors que c'est privé, même acheter la vie, elle n'a pas acheté. Il y a les filles ici là qui se sont ruinées, mes étoiles d'amour. Elles roulaient dans l'or. Elles avaient l'argent comme pas possible. Elles se sont ruinées. Les marabouts ont tout pris. Il faut les regarder aujourd'hui. Il faut les voir aujourd'hui. Je vous ai dit que l'étoile chrétienne, c'est une page que... Posez-vous la question de savoir pourquoi à chaque fois que je dis la vérité, on me signale.
Quand on dit la vérité là, on ne te signale pas. Vous posez-vous la question. C'est qu'il y a anguille sur roche. C'est qu'il ne faut pas que vous appreniez la vérité. La vérité là va vous affranchir. Je dis que mes étoiles, il y a des filles ici en Europe. Elles ont vendu leur terrain au Cameroun pour donner l'argent au marabout. Je ne vous mens pas. Elles se sont ruinées dans ça. Aujourd'hui, elles disent que, Serge, mais si je savais. Mais si je savais, là vient toujours trop tard. Hein? Apprenez à écouter. Apprenez à écouter. Et celles même qui sont tombées chez les marabouts, les forts là, que vrai, ils ont les pouvoirs, on leur a donné. On leur a donné. Maman, la fille était que dès qu'elle ouvre sa bouche devant l'homme pour demander 1 milliard, ça sort. Dès qu'elle arrive quelque part là, avec sa copine, c'est seulement elle qu'on regarde. Tout ce qu'elle fait réussit. Maman, la fille roulait avec les Range Rover, dernier cri. Hein? Tout ce qu'elle demande, on lui donne. Maman, les habits, si son habit le moins cher, ça coûte 600 000. Le moins cher. C'est-à-dire le petit haut que je porte pour faire le ménage là chez elle, ça coûte 600 000. Hein? La vie dosée à 100 à l'heure. Dès que l'homme donne 10 millions, elle enlève d'abord 7 millions pour le marabout, il lui reste 3 millions. Dès que l'homme donne 50 millions, elle enlève d'abord 25 millions, il lui reste 25. C'est-à-dire le marabout est milliardaire avec le genre de cliente là. Il est en haut comme pas possible. La vie de la fille donne. Lucifer est dans son œuvre. Satan est content. Il a les âmes à manger. Maman, après tu entends que bam, en plein soleil à quoi elle s'est déshabillée, que n'a plus. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu vas entendre que dépression. Oh, les faux prophètes. Maman, tu sais, le palapala commence à dire, oh, la voiture que j'avais ici, c'était le marabout qui m'a donné ça. Oh, l'homme qui m'avait donné 50 millions si j'avais été obligé de faire comme ça. Faut continuer. La fin est toujours triste. Merci, Carole. Il faut continuer. Tout flatteur, mon étoile Mélanie. Ouais, vie aux dépens de celui qui l'écoute. C'est mon marabout qui m'a dit de Goboza que l'on se rappelle. Olivier Loncha. Donc il t'a envoyé Goboza, donc depuis là tu es dans le désert, ça ne se... Tu n'arrives pas à sortir de l'eau. Vous savez pourquoi je vous fais la courte vidéo aussi? Parce que je sais qu'on aura rendez-vous pour la vérité bientôt. Oui! Bien sûr, Njukam. Je sais que la vidéo que je suis en train de vous faire là, one day, le temps, vous allez venir dire que, l'étoile chrétienne. On dit souvent que laisse-nous dans notre coin. On ne veut pas que tu nous ouvres les yeux. Voilà, ça a cuit. Vous croyez que je ne peux pas me concentrer sur mes produits? Évitez qu'on ne me signale à cause de la vérité que je vous dis. Mais je prends le temps de le faire pour vous. Parce que je sais que ça aussi, Dieu va me bénir pour ça. Parce que je vous aide. Je peux faire mes courtes publicités. Je vous fais le diapap de plein de choses. Je ne me prends pas la tête. Vous croyez que certains blogueurs, quand il y a un sujet comme ça, préfèrent se taire? Pourquoi? Parce que vaut mieux, hein? Les Camerounais sont égoïstes et ingrats. Hein? Vous laissez dans le tchoukoum. Mais je me dis que j'ai les enfants, 3 enfants. Mes petits-enfants vont grandir demain. S'ils tombent dans le genre de merdier là, que deviennent-ils? Si quelqu'un avait parlé, ça aurait pu leur sauver. Ça aurait pu les sauver. Dans la vie, on évolue avec les conseils. La chance que moi j'ai eue pour éviter plein de bêtises dans la vie, c'est que j'ai grandi dans une église de réveil et que j'avais une maman et un grand-père qui parlaient beaucoup. Je vous dis que mes étoiles, ici là, je ne vais pas juger les gens qui font tac-tac par derrière là-bas. Même l'histoire que vous entendez qu'on fait tac-tac par derrière. Si je n'écoutais pas les conseils,
je suis sûre que j'allais faire tac-tac par derrière. Parce que quand tu viens de débuter l'intimité, tu ne sais pas faire la différence entre devant et derrière. Mais comme on m'avait déjà parlé, mon grand-père disait que là-bas derrière, les grands types prennent leur pouvoir là-bas. Ma grande soeur me disait la même chose, ma maman pareil. Ce qui fait que, sachant ça, non, le premier rapport que tu fais, tu as le stress. Parce que tu as peur que la sucette adulte part là où il ne faut pas et que tu vas perdre tes chances. On ne vous parle pas parce qu'on aime parler. Parce qu'on veut vous parler de tout. C'est parce qu'aujourd'hui, la Facebook, c'est le canal par lequel on peut sensibiliser. La fille, non, non. On ne parle plus de la fille de Papa Mi ici. C'est le nouveau prophète de Meta. On laisse ce prophète-là tranquille faire son travail au calme. Hein? Maman, on ne marche pas si t'es pas de bonne. Vous me voyez faire le direct, c'est comme ça. Hein? Mes étoiles, ma grande soeur de Paris. J'ai ma demi-soeur là-bas à Paris. Elle m'a appelé pour crier dans mes oreilles. Oh! Te voilà qui passe chercher les problèmes et un prophète. Laisse la voyante de fluide tranquille. Tu dois te parler des choses. Quitte là-bas. Oh! Vous savez que nous, peu importe ton âge, même si tu râles avec ton aîné, quand il finit de parler, tu dis que... Parce que le live que j'avais prévu de faire samedi, oh, on allait voir qui a raison. Quand tu as les aînés qui t'appellent pour dire que laisse. Et c'est comme ça que les aînés l'ont fait avec le Camerounais. Dès qu'on voulait dénoncer, laisse. On n'a pas l'eau, laisse. On n'a pas le courant, laisse. On n'a pas ceci, laisse. C'est toujours avec laisse là que on s'est habitué à nos conditions de vie misérables. Et ça me fait mal au cœur qu'on ne soit pas nombreux à avoir la niaque de dénoncer quand ça ne va pas. Ça me fait mal au cœur. C'est toi qui dénonces ce qui a lieu de dénoncer et c'est toi qui es mal vu. Ça fait mal, hein? Ne nous voyez pas comme ça, hein? Ça fait mal. Mais tu vois le trou. Tu dis aux gens que voilà le trou. On te dit, ah, laisse-nous tomber. Après, tu entends que boum, les pieds se sont cassés. Boum, l'œil s'est percé. Boum, on a arraché l'oreille. Boum, je suis en train de parler en parabole. On a arraché le bras. Tu dis que, s'il m'avait écouté. Bref. On est assis par terre, on vous regarde. D'accord? Nous sommes assis par terre, on vous regarde. Ouais, Tansi. On écoute les aînés. Quand tonton Junior Zogo a validé, qui est l'étoile cubaine pour ne pas valider? Nandine Jan. Quand tonton Junior Zogo valide, hein, tonton? Manaza? Ekemot. Oui. Puis encore, si c'est Valsero qui décide de valider, oh, coco. Oh, coco. Bon, mes étoiles, je vais devoir vous laisser. On a passé un bon moment. Je suis arrivée là, j'ai laissé les gens à la maison. Hein. Vous voyez comment je prends de mon temps pour faire mon TikTok, pour laisser un conseil. Vous savez que je crée du contenu sur TikTok. Moi, sur TikTok, je ne suis qu'une créatrice de contenu. Je préfère ma dignité manger dans les restos de cœur à La Rochelle. Bêta, mieux je daille pauvre. Bravo, Olivier Longchamp. Bravo. J'aime des jeunes comme ça qui le comprennent. Parfois, la pauvreté peut te pousser à vouloir faire n'importe quoi. Mais mon étoile d'amour, pense aux représailles. Quand tu vas penser aux représailles, non, tu vas faire demi-tour. L'argent que tu gagnes dignement a tellement le goût. L'argent que tu gagnes dignement, ça a tellement le goût. Tu ne souffres pas. Quand vous faites le genre de live, si vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui dorment chez les ngangans. Beaucoup d'hommes qui dorment chez les ngangans. Donc tu deviens leur ennemi public. Parce qu'ils sont en CDI chez les ngangans. Tu ne peux pas les dérouter de ça. Non, tu es leur ennemi public.
Ils refusent que tu les enlèves de... Ça, c'est leur l'odontol. Quand les ngangans là vous traitent, vous venez pleurer. Mon étoile, je te comprends, tu as écouté ta grande sœur, mais cette femme me sort de partout. Mon continent, je ne veux plus. C'est ça qu'elle te sort de partout. Mais on dit que le peuple a toujours raison. Quand tu laisses donc le peuple avoir raison. Si c'était une histoire normale, je m'accroche dessus. Mais les histoires de bêtes, trucs bêtes, laissons-les faire. C'est leur argent qu'ils vont perdre, ce n'est pas nos enfants. Ce ne sont pas nos enfants. Nous, on protège nos enfants. Nous sommes assis, on ne se mêle pas. Si c'est pas moi que je commence à vous montrer, je vous ai promis ce matin que j'ai plein de choses dans le téléphone. Mais je laisse le temps venir vous verser ça sur Meta. Samé lui également, bravo! Samé l'abbé, Samé, d'accord. Lui également donné sa dose sur ça. Samé, même si l'abbé Samé parle comment? À l'heure ci, vous savez que l'Afrique a trop de problèmes. Quand une mère voit sa vie basculer comme ça, tout ce que tu peux lui dire, elle accepte seulement. Tout, elle accepte seulement. Tu vois une jeune fille qui, elle a marché avec des filles toute leur vie. Toutes ces filles-là ont réussi, elles sont bien positionnées. Tu arrives, tu lui dis que ce sont ces filles-là qui ont pris ses chances. La fille, elle est déstabilisée, elle est désespérée. C'est ce que tu vas lui proposer qu'elle va faire. C'est comme les jeunes qui entrent, certains jeunes qui entrent dans les sectes, qui vont choisir le portefeuille magique. C'est quoi? C'est le désespoir. C'est le désespoir. Donc, je les comprends. Tu es en France depuis 10 ans, tu n'as pas le kaolo. Quelqu'un se lève un matin, il te dit qu'il est Dieu, il va te donner le kaolo. N'est-ce pas? Tu vas le suivre. Hein? Si te donne le kaolo, tant mieux pour toi. Il y a quoi? Bon, mes étoiles d'amour, je vais faire ma petite vidéo. J'en ai terminé là. Je vous fais de gros bisous. Là, on m'a signalé parce que les gens n'aiment pas la vérité. Mais ma page est déjà signalée, donc ça ne change rien. On ne pouvait pas faire tomber cette page. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. On ne pouvait pas. On va quitter d'ici, nous-mêmes, on aura décidé. Hein? Bon, mes étoiles, je vous laisse. N'oubliez pas, pour toutes vos commandes, pour un joli teint, passez vos commandes sur le site cribiclair.com. Ça, c'est mon pain quotidien. Je dois me battre pour ça. Hein? J'ai vu ton commentaire en passant sur le live. Attends, je vais lire mon continent. Ça va sur le lait de Malos. Si tu dis, je cite, Dieu va faire mon palabre, c'est pour dire que la mer des étoiles, laissons seulement à Dieu. Bravo, mon continent, tu as alors compris. Olivier, s'il vous plaît, si vous connaissez qu'on vend les doigts, dites-moi. Un combi, Olivier, laisse-moi. Un combi qui a 6 doigts, il veut vendre un doigt. Olivier Longchamp, wawa, ponjumbale. Il veut vendre le doigt. Olivier Longchamp laisse chaque chose à son temps dans la vie. Choisis le chemin de la légalité. Il y a Dieu dedans, exactement, Mélanie. Bon, mes étoiles, je vous fais des bisous. Je vais faire ma petite vidéo pour poster sur TikTok. Parce que vous savez, moi, je fais mes petits conseils. Sur TikTok, je ne parle pas des dossiers de sensibilisation. Là-bas, ce n'est que du contenu de créateur. On donne des conseils, on éduque les jeunes qui veulent être éduqués et on passe à autre chose. Facebook, là, c'est la dimension. Et c'est ce que, il y a une femme là qui me regarde, qui dit, oh, merci, je peux continuer à faire le prophète. Oh, maman, continue. Je te donne les mains. J'attends, hein? Angéline, j'ai pas compris. Bon, mes étoiles, je vous laisse. Je suis fatiguée, je vous laisse. Merci, Willy.